Robert Castel, quand vous avez commencé il y a plus d'une vingtaine d'années à vous intéresser au travail, sous l'angle sociologique et philosophique, vous avez mis en lumière très vite un paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, on se trouvait dans une période de salariat très confortable, alors que pendant des siècles, le salariat, c'était pas du tout ça. C'est très différent. Oui, non, mais c'est justement ça qui m'a étonné. D'ailleurs, peut-être, en plus, j'étais pas historien, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai fait un petit peu d'histoire, bon, pour essayer de comprendre ce paradoxe. Comment a-t-on pu passer d'une condition indigne, misérable, à une situation, vous venez de rappeler, le relatif confort qui était le sien dans les années 1970, dans ce qu'on appelle à l'époque la société salariale. Parce que vous dites conditions misérables. Quand on était salarié, je ne sais pas de quand il faut le dater, mais du 15e au 19e siècle, on était dans une situation misérable. Mais oui, parce que, bon, ou bien, vous savez, bon, sans entrer dans le détail de l'histoire, on n'en a pas le temps, mais enfin, c'était une société d'ordre structurée par des relations traditionnelles de dépendance et d'interdépendance. Et il y avait des gens qui échappaient à cette sorte d'organisation sociale. Par exemple, un enfant de petits paysans, où il y avait 12 enfants, et que la terre ne pouvait pas nourrir, ben, qu'est-ce qu'il faisait souvent? On pourrait dire qu'il immigrait, c'est-à-dire qu'il partait sur les routes. D'ailleurs, souvent, il était vagabond, et il y a d'ailleurs des corrélations fortes entre la situation de salarié et de vagabond. Comme ça, il cherchait du travail. Alors, s'il n'en trouvait pas, il restait un vagabond et il était impitoyablement réprimé. Et s'il trouvait du travail, ben, c'était un travail, on dirait aujourd'hui, précaire, sous-payé, misérable. Et c'est ça, si vous voulez, le noyau du salariat. C'est-à-dire qu'en fait, un artisan qui perdait son travail, qui était ruiné, il devenait salarié, il n'était plus rien. Un paysan sans terre, c'était un salarié. C'était presque la définition de quelqu'un qui n'avait rien, ou qui se vendait au jour le jour, oui, à l'heure à l'heure. À condition que quelqu'un l'achète. Dire. Ouais. Mais il y avait, par exemple, concrètement, bon, la place de Grève à Paris, où, qui actuellement, enfin, il y a l'hôtel de ville. C'était une place, comme il y en avait d'ailleurs dans toutes les villes du Moyen-Âge, où le matin à l'aube, il y avait des gens qui venaient chercher du travail, et puis il y avait des employeurs qui avaient besoin de travailleurs, et bon, alors ils interpellaient quelqu'un. Bon, par exemple, moi j'ai un mur à construire, par exemple, je te loue, je t'achète, enfin en tout cas je te prends pour 4 jours par exemple, et donc évidemment pour un salaire de misère et dans une situation de précarité absolue parce que les 4 jours passés, ben, il fallait qu'il revienne, qu'il essaye de se débrouiller à trouver quelque chose. Et alors, quand arrive la révolution industrielle au XIXe siècle, les grandes usines, les grands outils de production ont besoin quand même d'ouvriers. Là. Oui. L'ouvrier, c'est le salarié. Il devient salarié avec un travail fixe, quand même plusieurs jours de travail. On sort de cette notion d'esclavage, de servage, non ? De misère. Oui et non, parce que là, on pourrait dire que c'est le même paradoxe, mais qui se déplace. Parce que c'est vrai que, par exemple, avec le début de la révolution industrielle, le salarié devient de plus en plus indispensable. Ouais. Et on peut même dire qu'il est le fer de lance de la nouvelle industrialisation qui se met en place. C'est le prolétaire, et on a absolument besoin de prolétaires pour faire marcher les usines, les fabriques, etc. Mais en même temps, et pendant longtemps, ce salarié, ce prolétaire, reste, on peut dire, tout aussi misérable et méprisé. C'est les descriptions de ce qu'on appelle le paupérisme au début du XIXe siècle. Bon, situation à la fois de misère matérielle, mais aussi d'indignité sociale, des prolétaires et de leurs familles. Zola, par exemple, Germinal, un peu plus tard. Et ce qui m'a frappé, c'est que vous citez dans un de vos livres une revendication du parti radical de l'époque, en 1922, c'est pas si loin. La revendication, c'est abolition du salariat qui est une survivance de l'esclavage. C'est-à-dire que
au milieu, presque au premier tiers du XXe siècle, on considère encore que le salariat, c'est de l'esclavage. Oui, alors j'ai choisi cette citation parce qu'il pourrait y en avoir des milliers, justement, qui dénoncent le salariat comme un quasi-esclavage. Mais j'ai pris celle-là parce que c'est sans doute la dernière, d'autant plus significative, je pense qu'elle est du Parti radical. 1922, c'était pas un parti gauchiste, on pourrait dire, c'était pas un parti extrémiste, mais ça, justement, exprime la survivance de cette mémoire, de ce qu'a été, pour l'essentiel, le salariat, ou en tout cas le salariat ouvrier, et que porte encore, justement, le Parti radical à l'époque, alors que, à l'époque, bon, la situation du salarié s'est quand même un peu améliorée, et donc c'est pas vraiment cette situation de quasi-esclavage. Néanmoins, ça l'inscrit dans toute cette tradition.